Je vous présente l'ouvrage de Bénédicte Maréchal et ce n'est sans doute pas le plus aisé à présenter, non qu'il soit embarrassant de médiocrité, loin s'en faut, mais parce qu'il est complètement atypique. Je ne pourrais le qualifier de recueil de poésie, de carnet de chansons, de compilation d'illustrations, ni même à proprement parler de carnet de voyage, encore que si je devais retenir un qualificatif, c'est probablement celui que je retiendrai. Un carnet de voyage, oui, le sien, mais surtout une invitation au voyage, le nôtre. D'une certaine manière, le fil m'a fait penser, dans sa démarche, à ces carnets que tenaient les peintres du XVIIIe lorsqu'ils parcouraient l'Europe à la recherche d'inspiration pour leurs œuvres futures. Ils remplissaient les pages de croquis, d'esquisses, d'aquarelles, dans l'esprit suggestif de ceux que Bénédicte nous propose. Sa démarche à elle est à la fois apparente, mais aussi très différente cependant. Ces voyages s'inscrivent dans l'espace, mais aussi sur le fil de la vie. Les touches de couleur, les mots, les rythmes, avec la pudique et joyeuse légèreté des comptines enfantines, nous promènent parmi les thèmes les plus variés et en allègent la pesanteur lorsque celle-ci pourrait les rigidifier, en célèbre l'allégresse lorsque celle-ci est présente, en caresse la nostalgie, fait du temps qui passe inéluctable. J'ai particulièrement goûté cette musicalité un peu obsédante qui se passe finalement bien des notes, tant elle fait vibrer en symbiose avec les histoires de Bénédicte, mais aussi nos voyages apparentés. Ceci dit, j'aurais quand même beaucoup aimé avoir la musique aussi, donc ça ne saurait tarder puisque Bénédicte chante. Voilà. Nostalgie tendre et assumée qui m'a fait plonger dans des images que je n'avais plus visitées depuis longtemps. Un petit goût d'enfance me revient entre les dents, chantonne notre autrice. Un goût acidulé et charmant. Bénédicte nous introduit dans un monde familier, simple, où il est si facile d'accéder car il nous concerne tous. Imagination des mémoires, portraits aussi, touchant de ces gens qu'on a croisés sans s'y arrêter parfois, mais qu'on reconnaît au premier coup d'œil. Portraits d'objets également, de situations, toujours familières. Un regard, des mots qui font sourire par leur justesse. Renvoie à des moments presque oubliés, mais que nous avons tous vécus. Bénédicte excelle à nous les remémorer, jusqu'à provoquer une nostalgie foudroyante. Oui, ce pull qui gratte, on me l'avait offert, je m'en souviens comme si c'était hier. Au fil, l'amour est tendre, le désamour aussi. Des mots chuchotés, des mots réinventés comme le fredonne Bénédicte, des mots bancals et si justes qu'immédiatement on se les approprie. Dans cet ouvrage, le questionnement, essentiel, n'est pas exclu, qui se pose sur nous-mêmes ou sur notre monde. Des mots et des images encore pour ceux dont la boussole s'emballe. Derrière ces images, ces mots se dissimule un message doux amer, mais toujours tendre et axé sur la vie et l'espoir. Souvent, ce message emprunte les langages tellement signifiants de l'enfance, encore exempts de violence et de jugement. La porte est ouverte, pas de clé. La serrure est à l'intérieur. Il suffit d'aller voir ailleurs. Merci Bénédicte. Merci, merci. Oui.